fatigue, là. Viens-t'en. Aujourd'hui, on est à l'école Sainte-Thérèse à Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Ben, c'est toi. Ben oui, on va faire la danse Force 4. Je pensais pas que Ben était somnambule. Bon, ben, c'est moi qui va faire la danse Force 4. Repose-toi, Ben. Tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez, bouge, tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez, bouge, tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Salut, Jeanne. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Ah, OK, je voulais juste être sûre que t'étais plus somnambule. D'accord, moi, somnambule, ben voyons donc. Mais là, oui, pourquoi tu portes encore ton pyjama d'abord? Ben parce que je m'en vais faire des étirements avec les jeunes. Qui dit étirement dit relaxation, et qui dit relaxation dit pyjama. D'ailleurs, regarde, je vais te laisser ma belle robe de chambre ici. J'en aurai pas besoin parce qu'il va faire trop chaud. Et moi, je te laisse, je vais rejoindre les jeunes. À tantôt. OK, ben bon étirement, là. Ouais, c'est vrai que c'est confortable, hein? Hey, bonjour tout le monde! Bonjour, Ben! Salut! Êtes-vous bien réveillés? Oui! Ah, ça tombe bien! Moi aussi!
On va faire des étirements hein, pour bien commencer la journée. Même je sais qu'il y en a qui c'est pas nécessairement le début de la journée pour eux. Hein, on peut faire des étirements avant et après un exercice physique aussi. On va commencer par le premier étirement, l'étirement de tout le corps. Alors, on va faire une croix comme ceci avec nos jambes et on va amener nos bras vraiment très loin, horizontalement à côté de nous. Exactement. Et on va pousser. Et on va pousser. Oui! Pour étirer jusqu'au bout des doigts tout notre corps, d'accord? Les jambes également. Hein, je veux sentir que même dans les jambes, l'énergie passe. Et on va tenter d'aller un petit peu à droite comme ceci. Amener notre torse vers la gauche. Vous êtes excellent. Excellent. Oh que oui. Vous aussi. On peut relâcher, d'accord? Bravo. Bravo. Et on va, encore une fois, tout relâcher. Je veux vous entendre, d'accord? Ah, c'est excellent. Deuxième étirement. On va amener notre jambe gauche devant et on va porter notre jambe droite derrière. On va la tendre. Et on va étirer nos mollets, d'accord, en gardant le dos bien droit et en amenant notre poids vers l'avant. Ouais. Vous devriez sentir là, un petit étirement, soit derrière le genou ou près du mollet. C'est ça. Le sentez-vous? Ouais. Génial. Vous aussi? Super. On tient ça comme ça encore pendant 3, 2, 1. On se repose. On peut secouer la jambe. Ouais. Pour ramener le sang, enlever les fourmis un peu. On va faire ça à l'inverse maintenant. On amène notre jambe droite devant. On porte notre jambe gauche derrière en la tendant bien droite, en conservant le dos bien droit. Venez poser vos mains sur votre cuisse, tiens, la cuisse droite, et on étire. Et on étire. Et on respire dans cette position, même si, ça commence à tirer dans le mollet gauche. On maintient ça. Vous êtes bon. Ouais, très, très bon. Ça va payer, vous allez voir. Vous allez énergiser, revigorer. Encore 3, 2, 1. C'est terminé pour la deuxième position, le deuxième étirement. On passe au troisième étirement, celui des épaules. On va étirer, on va réchauffer nos épaules. On va donc porter notre bras gauche ici, devant nous, et on l'étire avec notre bras droit. Ouais, c'est ça. Bravo. Super, Ophélie. Ouais. On peut même tenter d'étirer un tout petit peu plus, mais jamais aller trop loin. Un tout petit peu plus. Le faites-vous? Ouais, un tout petit peu plus. C'est ça. On y va avec le bras droit. Ouais, super. C'est extraordinaire, vous êtes vraiment très bon. Un tout petit peu plus aussi de la droite. Parfait. C'est reparti pour le quatrième étirement, le dernier. L'étirement du derrière de la cuisse. Alors, vous allez porter votre jambe droite devant, vous allez mettre votre talon au sol, puis vous allez pointer le pied vers le plafond. Maintenant, je vous demanderai de garder le dos bien droit et d'amener vos fesses vers le sol. Comme ceci, tout en gardant la jambe bien droite. Ah oui! Ça là, ça travaille. Le sentez-vous? Ouais, toi aussi, derrière, hein, aussi. Tu peux même descendre un tout petit peu plus, tu vas voir. Ça travaille encore plus. Lâchez pas, on respire là-dedans. Oui. On ramène. On va faire la jambe gauche maintenant. C'est parti. On fait la même chose, dos bien droit, et on porte les fesses vers le sol. Ouais. Wow! J'avais vraiment besoin de ça, moi, ce matin. Ça, puis d'un café. J'ai pu faire mes étirements, j'ai pas pris de café. Pas grave. Et c'est terminé, mes chers amis. Vous sentez-vous réveillés maintenant? Ouais, hein? Ouais, j'espère que ça vous aura aidé à vous réveiller pour aller faire d'autres exercices comme de la barre asymétrique, par exemple, si vous en avez à votre école, ou bien du mur d'escalade, on ne sait jamais. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller monter. Hey, Ben! Quoi? OK, non. Ben non, je niaisais. Désolé. On va étirer, d'accord, le cou, cette fois-ci. On va amener le cou vers le bas, d'accord? C'est bien. Hein? On va fermer les yeux. Très, très fort. Ça aide beaucoup pour l'étirement. Et on reste là pendant plusieurs secondes. C'est ça. Lâchez pas. Vous êtes vraiment bon. Bonne nuit, tout le monde! Non!
Ici, à l'école Sainte-Thérèse, c'est vraiment important de faire des activités sportives à l'extérieur de l'école. On va voir combien d'activités on est capable de nommer sans se tromper. William, tu commences. Il y a le ski de fond, Jessie. Les Olympiades de 5e année, Malik. Le ski alpin, Laurence. L'équipe énergie, Sarah. Les jeux d'eau, Clémence. La raquette, Maëlie. La pêche sur la glace, Marc-Soleil. Les jeux gonflables, Annabelle. On va aussi à la plage, Maïka. Les vélos, Ben. Moi, la luge olympique. Mais non, Ben, on fait pas ça! Non? Non, vraiment pas. Personnellement, mon activité préférée l'hiver, c'est la descente sur luge. Plus la montagne est grosse, plus je suis nerveuse, mais plus je m'amuse. Est-ce que tu viens vivre des sensations fortes avec moi? C'est l'hiver, donc évidemment, pour commencer, on doit s'habiller chaudement pour bien profiter de notre journée. Première étape, on va mettre les bottes dans nos pieds. On se place avec un dos bien droit, on va venir descendre un petit peu les fesses et venir chercher nos bottes devant nous. Tu vas te pencher le haut de ton corps vers un de tes pieds et venir enfiler la botte en montant jusqu'à mi-chemin sur ton mollet. Regarde, j'ai un beau dos droit, j'ai pas le dos rond, donc tu viens vraiment bien engager tous les muscles de ton dos et tu redescends pour aller chercher ton autre botte devant toi. On s'étire, mes genoux sont toujours pliés et tu descends, monte jusqu'à mi-chemin, pouf, on met la botte et on redescend pour revenir vers l'avant. Tu peux te redresser. Montre-moi tes mains. On va avoir froid si on porte pas de mitaine, hein? Donc, on va aller les enfiler, toujours dans notre flexion avant. Tu peux à nouveau plier un peu les genoux et te pencher. Je te montre comment on enfile nos mitaines. Tu vas garder une main au sol, garder les genoux fléchis et tu vas pouvoir en allonger une pour venir porter la main vers le haut et enfiler ta mitaine. Super! On change de main. Donc, la main vient au sol et tu changes de côté. Et on enfile la mitaine. Hop! Ouvre les doigts sans l'étirement derrière les jambes et reviens. Baisse les fesses, dos droit et tire-toi pour aller mettre ta tuque. On monte jusqu'en haut, peut-être jusque sur la pointe des orteils. Et viens déposer la tuque sur ta tête. Hop! Et voilà! Regarde le beau paysage du haut de ta montagne. Ça va être le temps de glisser jusqu'en bas. Tu peux t'asseoir sur ta luge. Et place un pied de chaque côté de ta luge. Donc, hop, on se place avec les jambes bien écartées et tu t'es assis un petit peu à l'avant de ta luge. Hein? Donc, aide-toi des mains, presse les mains dans le sol et viens reculer un petit peu tes fesses pour que ce soit facile pour toi d'aller te pencher un petit peu comme ça ici vers l'avant et placer les mains au sol. À partir d'ici, chaque personne va aller à son rythme. Il y a des gens qui vont aller vraiment loin, il y a des gens qui vont descendre la montagne un petit peu moins vite, mais au bout de la ligne, on va tous arriver en bas. Alors pour aller glisser sur la luge, tu vas venir saisir tes gros orteils et tirer le haut de ton corps vers l'avant. Si les épaules sont près des genoux, viens glisser les bras sous tes jambes, comme ça ici, les mains sont dirigées vers l'arrière. Et là, on est en haut de la montagne. Lorsqu'on veut glisser, on va venir allonger les jambes et glisser jusqu'en bas. Pouf. On peut rester un peu dans la posture. Lorsque tu te redresses, viens fléchir un petit peu tes genoux, sors les mains lentement et contrôle ton retour en position assise. Je vois presque plus rien. On a descendu tellement vite que j'ai de la neige dans mes lunettes. Donc, on va venir faire un petit peu les essuie-glaces dans mes lunettes. Viens fléchir tes genoux. Serre-toi de tes mains pour pas trop brusquer le mouvement pour ton corps. Les mains derrière, la colonne droite, les épaules loin des oreilles. Laisse tomber les genoux d'un côté et de l'autre. Quelques fois. Une autre. Hop. Et voilà. Donc, tu peux maintenant te coucher dans la neige au bas de ton immense montagne. Et tu sais ce qui est bien? Dans la neige, tu peux faire un ange. Tu peux dessiner un ange en faisant de grands cercles avec les bras et en ouvrant et fermant tes pieds comme ça ici sur le sol.
Imagine l'air froid qui entre dans tes narines. Et expire. À nouveau, prends une grande inspiration. Ça sent bon. Je pense que quelqu'un est en train de nous préparer un chocolat chaud. Savais-tu que les poissons aussi peuvent bâiller? Ben oui, mais je sais pas si c'est quand ils sont fatigués ou quand ils parlent avec une étoile de mer vraiment plate. Une étoile de mer plate, une étoile de mer plate. Ils sont tout le temps plates. Comme mes blagues. D'ailleurs, il y a énormément d'espèces qui bâillent. Les oiseaux bâillent, les poissons bâillent, les mammifères bâillent. C'est quoi un bâillement? Selon le Larousse médical, c'est un réflexe respiratoire et volontaire habituellement lié à la fatigue ou à l'ennui, consistant d'une inspiration accompagnée d'une dilatation du pharynx. C'est ça un bâillement. On dit souvent que le bâillement est contagieux. Est-ce que c'est vrai? Oui et non. Le mot contagieux s'applique aux maladies infectieuses qui se transmettent par contact, comme le rhume, mettons. Tu peux pas attraper un bâillement. C'est pas comme si en buvant dans la même slush que quelqu'un qui vient d'avoir un bâillement, t'allais bâiller. Par contre, si tu vois quelqu'un bâiller, c'est vrai que ça peut déclencher un bâillement chez toi. On appelle ça un réflexe autorisé par le cerveau. Mais t'es même pas obligé de regarder directement une personne bâiller pour bâiller. Non, s'il se trouve quelque part dans ta vision périphérique, ben ça peut être suffisant pour déclencher un bâillement chez toi. Ça se peut même que tu sois en train de bâiller en ce moment, mais inquiète-toi pas, hein? Je le prendrai pas personnel, là. Hein? Un petit peu. Oh, c'est vrai que c'est contagieux. Oh, arrête de bailler, le Ben, tu me fais bailler. C'est tout pour cette semaine en Abitibi-Témiscamingue. Arrête, là! À la semaine prochaine, tout le monde! On va te coucher, là.